Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui vidéo Actu PFC, le format de vidéo où je te présente l'actualité du Paris FC en 5 minutes. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'actualité du Paris FC en ce moment. Allez, c'est parti pour l'actu. Pour commencer cette actu, le grand jour est arrivé pour le Paris FC. Le PFC va enfin disputer son tout premier match de Ligue 1 demain soir face à Angesco. On l'attendait depuis des années et la fin de cette longue préparation va enfin laisser place à la compétition. Pour ce moment historique, le club a annoncé un groupe quasiment au complet. Seule la recrue Otavio arrivé du FC Porto et le latéral de Smet ne seront pas de la partie. Mais ça ne change rien à la détermination du reste de l'équipe qui va se déplacer avec un groupe solide prêt à se battre. Ils vont tout donner pour ce grand baptême en Ligue 1. Et pour bien débuter la Ligue 1, on apprend également que le Paris FC vient de frapper un très grand coup en annonçant un tout nouveau partenariat majeur avec Google Pixel. Un joli coup pour notre club qui voit le géant de la technologie devenir son nouveau sponsor. Le logo de Google Pixel figurera désormais sur les maillots de l'équipe masculine et au bord de terrain pour les saisons à venir. Un partenariat qui montre le sérieux du projet et qui est prévu pour durer jusqu'en juin 2028. Notre président Pierre Ferracci n'a pas caché sa fierté, affirmant que ce partenariat incarne la volonté de construire un club moderne, connecté et ambitieux. C'est une association de prestige qui, aux côtés de Red Bull et de la famille Arnaud, va permettre au PFC de prendre une nouvelle dimension. Une preuve de plus que le club veut s'installer durablement au plus haut niveau du football français. Pour la nouvelle actualité, on va pouvoir parler du mercato et une actu chaude du moment. Face aux demandes élevées du FC Nantes pour Mathis Sabline, le Paris FC vient de réaliser une entrée fracassante dans le dossier William Goebbels, un attaquant âgé de 23 ans. Le promu parisien s'est en effet d'ores et déjà mis d'accord avec l'attaquant français du FC Saint-Gall. Goebbels était un joueur, à l'époque lyonnaise, considéré comme un réel potentiel, qui avait été transféré pour plus de 20 millions d'euros à Monaco. Un vrai talent qui n'a malheureusement jamais confirmé les attentes en Ligue 1. Mais attention, car le joueur sort néanmoins d'une excellente saison en Suisse. L'année dernière, il a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en championnat. Il a également marqué 2 buts en Conference League. C'est un vrai retour en forme. C'est un pari pour le Paris FC qui, après avoir montré ses ambitions sur le dossier Ablin, choisit une option plus réaliste. Un pari intelligent et un signe de la cohérence du club qui veut donner une nouvelle chance à un talent prêt à tout pour se relancer. On continue l'actualité mercato. Une information qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Le Paris FC serait en phase de recruter Kevin Trapp, l'ancien gardien de but du PSG. C'est le journal allemand Bild qui l'affirme ce matin. Le transfert de l'international allemand est quasiment bouclé, avec seulement quelques détails futiles à régler. Ce serait un retour en Ligue 1 et même dans la capitale pour le gardien de 34 ans qui a bâti sa réputation en Allemagne et en Europe avec l'Eintracht Francfort. La grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a encore le niveau pour un tel défi ? Et surtout, quel rôle viendrait-il jouer au Paris FC ? Viendrait-il pour être le numéro 1 incontesté de l'équipe et nous assurer une solidité immédiate ? Ou serait-il la doublure de Nkan Badio pour lui apporter toute son expérience du très haut niveau et le faire progresser à vitesse grand V ? N'hésite pas à me dire en commentaire, si Kevin Trapp vient au club, est-ce que tu veux qu'il soit numéro 1 ou laisser Nkan Badio titulaire ? Je suis vraiment très intéressé par ton avis là-dessus. Dans tous les cas, ce serait un énorme coup pour le club et la preuve que le projet est pris très au sérieux. Et côté mercato, une mauvaise nouvelle, c'est une information qui fait l'effet d'une douche froide pour nous supporters. Alors que le dossier Amadou Haïdara semblait bien avancé, une concurrence de plus en plus sérieuse vient de s'immiscer. Pour rappel, le Paris FC avait fait de l'international malien une vraie priorité après l'échec du dossier Benjamin André qui nous avait déjà pas mal secoué, et le dossier semblait bien avancé grâce notamment au lien avec Red Bull. Mais l'OGC Nice s'est positionné, et ce n'est pas tout, le géant européen, la Juventus, serait aussi sur le coup. Ces dernières heures, il n'y a plus eu de nouvelles sur le dossier. Ce silence radio est un très mauvais signe pour le Paris FC, car la concurrence de ces deux gros clubs rend le dossier quasiment impossible. C'est une nouvelle déception qui pourrait se profiler après l'échec de la piste Benjamin André, et le Paris FC devrait alors très certainement se tourner vers d'autres options. Et enfin, dernière actu, le Paris FC confirme son engagement envers la communauté. Le club a annoncé une superbe initiative pour renforcer son ancrage local tout au long de la saison. À chaque match à domicile, des invitations seront offertes à des associations et des structures locales engagées dans le domaine sportif, social, éducatif ou culturel.
L'objectif est de permettre à un large public, notamment ceux qui sont éloignés du monde du football, de venir découvrir l'expérience d'un match de Ligue 1 et de partager des émotions. Comme l'a dit le président Ferracci, accueillir des associations et des clubs locaux, c'est affirmer que le Paris FC appartient à tous. C'est un engagement fort qui montre que le club veut faire de son stade un lieu de rencontre et de partage, un véritable pôle pour la vie locale. Voilà, c'était tout pour l'actualité du Paris FC cette semaine. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'actualité du Paris FC en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de la piste Goebbels? Est-ce que tu penses que c'est une bonne piste? Ou alors c'est une baisse des exigences dans le mercato du Paris FC? En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et dis-moi en commentaire ton pronostic pour le match de demain contre Angers. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.